Aujourd'hui, on s'attaque au Mont-Royal. On est déjà à 2 miles. Il va falloir que je ralentisse. Une nouvelle difficulté va arriver. On va avoir beaucoup de marches à monter. Pour ceux qui l'ont vu dans mon vlog sur l'ascension du Mont-Royal. Donc je vais essayer de pas trop casser l'allure. Mais il y a vraiment du dénivelé. Et ensuite il faut redescendre. Il faut faire 9,36 miles aujourd'hui. J'avais dit 12. Finalement objectif 15 km. Parce qu'on n'est pas des salopes. Donc voilà les gars. Plan maintenant de moi en fin de vidéo qui regrette. Premier degré, je boite. J'ai plus de cheville, j'ai plus de pied. On se retrouve après les gars. Et voilà, on va aller tout là-haut. Et ça commence déjà à monter. Quand on est tout en bas, on voit pas l'arrivée. Ça paraît toujours impossible. Pourtant, s'il y a bien une chose que je retiens de la course à pied, c'est que ça porte bien son nom, l'endurance. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'on a besoin de faire, endurer. Continuer inlassablement de mettre un pied devant l'autre, malgré la douleur, malgré la fatigue et malgré les efforts. Et au bout d'un moment, bizarrement, marche après marche, étape après étape, eh bien, on arrive au sommet. Et le sommet, c'est très cool. Mais le problème, c'est que c'était juste le début de la course. La montée en courant, dans les marches. Je crois que j'ai le plus gros point de côté de ma vie. Et j'ai aussi des crampes. J'ai oublié de préciser que je suis à jeun, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Mais le corps a des réserves insoupçonnées. Alors poussons. Je vous ai pas menti. Je vous ai dit qu'on allait jusqu'à la croix avant de redescendre et faire le reste de ma course. Là, je suis monté. Bon bah, il n'y a plus qu'à faire 10 km maintenant. Avec la descente en plus. Let's go. Ah, et un truc beaucoup moins drôle dont il fallait que je vous parle, mais je crois que le Lucas du passé en parlera beaucoup mieux. Arrivé à une certaine distance, la plupart des coureurs rencontrent ce qu'on appelle un mur. T'as mal partout, tes muscles tirent, ton corps fait la gueule, et tu te demandes juste pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. Puis à ce moment-là, la plupart des gens abandonnent parce qu'ils savent pas pourquoi ils font ça. Et moi, il y a un truc dont je vous ai pas parlé qui fait que j'abandonnerai jamais. C'est que je vais pas courir juste pour être un athlète hybride. J'y vais pas juste pour être en bonne santé ou plus performant. Même si oui, c'est vrai que c'est cool. J'y vais parce que la course à laquelle je me suis inscrit soutient la recherche pour Alzheimer et que ma grand-mère a été déclarée stade 4. Voilà pourquoi je cours. Voilà pourquoi, même si j'ai mal partout, le jour de la course, voilà pourquoi, même si à l'entraînement je me la mets, voilà pourquoi j'abandonne pas au moment où je tombe face au mur. Voilà les gars, 0,97 miles et en arrivant à la maison ça fera pile 10. J'ai mal partout sa mère, mais j'ai pas lâché, j'ai pas marché une seule fois. Il y a eu du dénivelé de fou,
J'ai monté tout le Mont-Royal. Et voilà. Et voilà. Le corps va où l'esprit leur donne. Le corps va où l'esprit leur donne, les gars. Premier degré, je boite. J'ai plus de cheville, j'ai plus de pieds. On se retrouve après, les gars, pour le débrief. Bon les gars, on se retrouve 2 jours plus tard pour le débrief et j'ai donc parcouru dimanche 16,1 km à une allure de 6,19 par kilomètre pour un total, si je dis pas de bêtises, de 1h42. Je suis très fier d'avoir réussi à parcourir cette distance en ce temps, sachant qu'il faut prendre en compte, très important, le dénivelé. Si vous prenez le dénivelé en compte, vous vous rendrez vite compte qu'à plat, il y a moyen d'aller taper un petit 5,30 d'allure. Et aussi en compte le fait que j'étais fatigué, que j'avais des douleurs absolument partout qu'il faut que je traite et que j'étais à jeun. Donc j'estime que je suis assez proche d'une bonne performance pour mon premier semi-marathon. À la base, j'avais comme premier objectif de le terminer et maintenant j'ai quand même de nouveaux objectifs en tête, notamment de performance, mais je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. On est déjà assez en retard, je sais que l'épisode aurait dû sortir dimanche et il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà blâmé pour ça. Donc on va enchaîner sur une séance push. Hier, j'ai pas pu m'entraîner, il y a eu un incident, on va dire, dans la salle. Et donc, je m'entraîne aujourd'hui avec un jour de retard. Et à la fin de ma séance push, je ne vous filmerai pas tout, mais je vais vous en filmer une partie. Eh bien, je vous présenterai mon programme d'entraînement hybride. Pas forcément dans les plus grands détails, mais au moins vous expliquer comment je l'ai construit sur la semaine, quel est mon split et comment je fonctionne plus ou moins en termes d'entraînement. C'est parti les gars, grosse séance push et ensuite on discute un petit peu. Vous savez que je prends jamais de pré-workout, ou en tout cas très rarement, mais aujourd'hui, nique sa mère, j'ai vraiment envie de faire une grosse séance, j'ai envie de vous motiver, et puis même moi, j'ai envie de performer. Je suis fatigué, on est vendredi, je me suis entraîné toute la semaine, j'ai bossé comme un fou, plus dur que j'ai jamais bossé je crois, 4 ou 5 projets en même temps, plus le boulot, donc on va s'enfiler ça, comme un grand garçon. Faire la dernière série de bench et ensuite on poursuit la séance. Bon, du coup les amis, j'ai pris mon petit café et je vais enfin vous expliquer comment est construit mon programme d'entraînement. La raison pour laquelle je tiens mon téléphone comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai oublié quelque chose ou que j'ai des notes, c'est juste parce que je suis en train d'enregistrer ma voix
pour la simple et bonne raison que mon micro-cravate m'a lâché. Mais ça ne me donne pas une bonne excuse pour ne pas travailler et vous faire cette vidéo, vous expliquer mon programme, puisque le téléphone enregistre très bien et que, à moins que je me trompe lourdement, vous m'entendez de manière claire, nette et précise. Donc je vais boire mon petit café avec vous tranquillement et ensuite je vous raconte comment se construit mon programme hybride, en tout cas hybride débutant, car je le rappelle, il y a quelques semaines, j'étais absolument incapable de courir ne serait-ce que 3 ou 5 km, et le week-end dernier, j'ai fait un 16 km en dénivelé avec une allure 6,30. Donc, c'est parti les gars pour cette petite explication, je vais boire mon café et tout vous raconter. Alors avant toute chose, puisque c'est un programme hybride qui est évidemment basé sur la course à pied, car je prépare un semi-marathon pour le 15 octobre 2023, il y a 3 séances de course dans la semaine assez intenses. La première, c'est une séance aérobie, endurance fondamentale comme disent certains, c'est-à-dire que c'est une séance low pace, on essaie d'avoir un BPM assez bas, on essaie de courir longtemps, il n'y a pas forcément d'objectif de distance particulière. Il y a parfois un objectif d'allure, on essaie d'avoir un minimum par exemple de mon côté de 7,30 par kilomètre et évidemment si je peux aller chercher un 4,30 ou un 4,15 par kilomètre, je le ferai parce que j'ai tendance à me pousser au bout, mais c'est pas le but de cette course. La course du lundi est donc une course aérobie, endurance fondamentale, entre 45 minutes et 1 heure et on essaye de le faire assez chill. Le mercredi, j'ai une autre séance de course, une séance un peu plus délicate puisque c'est la séance intervalle. C'est la séance que je déteste le plus, elle est hyper difficile. Le but c'est de faire par exemple 20 secondes de sprint pour 10 secondes de récupération entre 6 et 8 fois et selon les semaines ça varie. Parfois je fais du 30-30, parfois je fais du 45-15 et parfois je fais du 10-10. Autant vous dire que c'est la séance que j'appréhende le plus, celle qui me fait gerber, mais c'est aussi la séance la plus courte et derrière j'enchaîne souvent avec de la musculation. Et en fin de semaine, que ce soit le vendredi, samedi, voire parfois le dimanche si je n'ai pas eu le temps, je vais faire ce qu'on appelle une sortie longue. Cette sortie longue peut être tout simplement mon record vis-à-vis de la semaine passée et généralement j'essaie de monter graduellement de 2 à 4 km de plus chaque semaine. Par exemple, la semaine dernière, j'étais censé faire 12 et j'ai fait 16 parce que mon ego s'est mis en travers de ma route. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, comme ça j'ai progressé beaucoup plus vite et maintenant je me sens encore plus en confiance pour le semi-marathon. Si j'ai réussi à faire 16, 21 ne devrait pas être trop compliqué. Bon, normalement dans cette séance de sortie longue, je suis pas censé exploser mes records à chaque fois. Je suis bien évidemment censé monter graduellement puisque je sais que derrière le lundi, je vais devoir encore me retaper une autre sortie et le mercredi une intervalle. Donc le but c'est bien évidemment de gérer son intensité tout au long de la semaine pour être capable de durer. Et c'est encore plus dur parce qu'à côté de ça, il faut faire de la musculation. Et bah oui, parce que s'il n'y a pas de séance de musculation, c'est plus un programme hybride, c'est juste un programme de course. Donc il faut bien faire quelques entraînements en résistance quand même. Le lundi, j'ai choisi de faire push pour faire quelque chose de très simple. Je vais généralement commencer en force avec des répétitions assez proches de mes répétitions maximales, que ce soit sur du développé couché à plat ou aux haltères. Et petit à petit, je vais transiter vers de l'hypertrophie, voire même de la méthode PAP, PAP, Post Activation Programme. On en parlera un peu plus en détail au fil du temps parce que c'est un peu complexe ça. Mais on va voir ce qu'on fait le mardi. Le mardi, c'est pull day, mais j'ai tendance à pousser ce pull day un petit peu plus loin dans l'intensité avec du deadlift parce que c'est le mouvement dans lequel je suis le plus faible. Donc, encore une fois, force en début de séance, hypertrophie pour la suite et un peu de méthode PAP à la fin. Le pull day me demande énormément d'énergie parce que le dos et les ischios ont été pendant très longtemps mon plus gros point faible. Mais maintenant, avec la course, les sprints et le deadlift plus les tractions, j'avoue que je commence à voir quelques résultats de ce côté-là. Prenez-moi pour un fou ou non, mais le mercredi reste, quoi qu'il arrive, un leg day. Un très très gros leg day avec du squat en lourd, des fentes, etc. Parce que oui, avec la course à pied, je suis usé des genoux, des chevilles et j'ai une vraie fatigue centrale. Surtout que les jambes commencent à prendre cher à mesure que les distances sont de plus en plus longues quand je fais des sorties longues. Mais c'est pas une raison pour ne pas travailler ses cuisses de la bonne manière. Surtout que je remarque, par rapport aux autres coureurs, comme je suis très très fort sur les cuisses, assez développé sur mes squats, quand c'est des côtes, quand c'est des montées, quand c'est des moments où il faut changer d'allure et il faut développer une certaine quantité de force, je suis meilleur qu'eux. Et je suis meilleur qu'eux parce que je m'entraîne correctement.
Les leg days, c'est aussi un moment de prévention. C'est un moment où vous allez travailler vos cuisses, vos genoux, vos chevilles, vos hanches, etc. de sorte à être plus résistant, pas seulement au niveau musculaire, mais au niveau ligamentaire, articulaire, tendineux. Donc c'est pour moi une raison excellente de travailler ses jambes, même si on fait de la course. Et c'est pour ça que je ne supporte pas l'excuse qu'on a souvent, désolé, mais chez les footeux, de dire je fais pas les jambes parce que je fais déjà du foot, ou alors je fais pas les jambes parce que je cours. Les gars, je me tape des 80 km semaine, et encore, je suis un débutant en course, et ça m'empêche pas de faire un leg day par semaine. Voire parfois 2. Le jeudi, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Le jeudi, on s'étire, parce que quand toute la semaine, t'as fait des kilomètres et des kilomètres de course, plus un push, un pull et un legs, et une session intervalle, t'as qu'une envie, c'est de tirer une balle dans la tête. Donc oui, c'est bien de faire des efforts, mais si t'es pas capable de récupérer derrière, ça sert pas à grand chose. Donc le jeudi, c'est une journée repos, off complet, même si ça peut paraître paradoxal parce que c'est en pleine semaine, mais je m'en sers comme mobilité. Accessoirement, si vraiment je suis en forme, je vais faire un peu d'abdos, mais c'est tout. Le but, c'est d'être capable de faire moins quand c'est nécessaire pour pouvoir faire plus quand c'est nécessaire. Le vendredi, j'ai donc plusieurs choix qui s'offrent à moi, à savoir faire une séance upper si mes jambes sont totalement craquées de toute la semaine, ou faire une séance full body si il me reste quelques réserves sur les cuisses, sachant qu'attention, le samedi ou le dimanche, je vais devoir faire ma sortie longue. C'est donc toute une réflexion sur sa récupération. On appelle ça l'autorégulation, et c'est super important dans la science de l'entraînement. Car oui, on a un programme à suivre, oui, on a un plan qui va nous amener à un objectif s'il est bien exécuté, mais il faut savoir faire avec les aléas de la vie, du quotidien, des blessures, de la fatigue, et c'est en ça qu'on reconnaît généralement un bon athlète d'un mauvais athlète, c'est celui qui sait en faire moins de temps en temps. Mais pour ceux qui l'auront vu sur Instagram récemment, des fois le vendredi je fais des Tough Workout of the Week. J'ai inventé ce petit concept parce qu'il y a un gars qui s'entraîne avec moi à la salle dans laquelle je suis coach et qui est super sympa, qui a ramené son gilet lesté, et on s'est dit pourquoi pas se servir du vendredi pour faire un entraînement qui n'a rien à voir avec la performance, mais juste avec son état mental, un entraînement qui te met dans le dur, juste pour te prouver à toi-même que tu es capable de finir la semaine tout simplement avec le plus de courage possible, le plus d'intensité. Et du coup, c'est ça que j'ai fait la semaine dernière. Il y avait, si je dis pas de bêtises, 15 pompes, 5 tractions, 30 mètres de farmer carry, puis 500 mètres de course à 8,5 km/h. Le tout avec un gilet lesté. Donc c'était bien sympa. On a fait 6 tours sans aucun temps de repos. C'était super dur. Si vous voulez voir cet entraînement, il est disponible sur mon Insta. Donc voilà la manière dont je m'entraîne. Voilà mon entraînement hybride du moment. Sachant qu'encore une fois, j'en suis aux prémices de cet entraînement hybride. J'ai commencé la course à pied il y a même pas 5 ou 6 semaines. Mon niveau a explosé depuis et je suis persuadé qu'il me reste encore énormément de marge, sachant qu'il y a plein de projets futurs qui vont arriver par rapport à tout ça. En tout cas, je ne vais pas m'étaler plus aujourd'hui sur le détail de chaque entraînement, parce que je pense que ça peut être une super bonne idée de vidéo YouTube de vous faire une vidéo par training, que ce soit pour la course ou pour la musculation, et je suis sûr que vous allez vraiment apprécier ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir cette vidéo à l'heure parce que je veux être régulier, je veux continuer à performer sur la chaîne, je veux continuer à avoir cette récurrence, je veux que vous soyez contents, que vous ayez toujours des vidéos à vous mettre sous la dent. Et en attendant, bien évidemment, vous avez aussi mes podcasts ou mes contenus journaliers sur Instagram. Merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'apportez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur que la chaîne puisse croître, qu'il y ait de plus en plus de gens sur Instagram qui m'envoient aussi des petits DM. Et moi franchement les gars, ça me fait quelque chose. J'ai l'impression qu'on est en train de construire peut-être quelque chose pour les prochaines années. J'ai l'impression que Will Do More est en train de prendre un petit peu de galon, et c'est un sentiment très très agréable après toutes ces années de travail sur moi-même, sur mon développement personnel, mais aussi sur mes projets, mes idées, parce que j'ai toujours eu des rêves quand j'étais au lycée, quand j'avais 15-16 ans, etc., que j'ai pas réussi à accomplir plus tôt, et maintenant que j'en ai 23, et ça me fait bizarre de le dire, putain je me sens vieux, j'ai vraiment envie que ça s'accélère tout ça. Donc je suis super heureux d'avoir eu par exemple Arthur sur le podcast, d'avoir eu Amaury, d'avoir eu David. Je suis super heureux d'avoir eu Paga, et je sais qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres, des grands invités sur le podcast Will Do More. Mais je sais aussi que même cette chaîne YouTube, l'entraînement hybride, tout ça, ça va commencer à faire quelque chose de sympa. Et je suis très reconnaissant pour vous, pour les premiers abonnés, les premiers à faire confiance, les premiers à donner de la force. Et je voulais juste vous dire merci pour cette 20 vidéos. Je sais que la vidéo peut être plus longue, je sais que vous pouvez attendre plus de contenu de ma part. En ce moment, c'est le rush jusqu'au 4 septembre. Il y en a qui savent pourquoi. Ça va être encore très très difficile de tenir le rythme. Et ensuite, ça va être de mieux en mieux chaque semaine.
Donc encore merci les gars pour votre soutien. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 5 déjà de Road to Hybrid, qui sera bien plus magistral que celui-là, vous allez voir, je ne vous spoile pas. Et en attendant, prenez soin de vous, gardez animée la flamme de la volonté comme je dis toujours, et faites-en plus.